C'est clair que M. Alain Fogué a vendu le MRP à Maurice Kamto. Nous avons les preuves. Moi, j'ai ces preuves-là aujourd'hui. Les preuves, c'est quoi? La preuve est qu'il a gardé la trésorerie qui est d'une opacité que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais l'inspecteur au MRC. Monsieur Fogué ne peut pas vous dire un jour que j'ai contresigné quelque chose. L'inspecteur, c'est comme le commissaire au compte. Il ne peut pas vous dire que j'ai contresigné ou que j'ai vu une dépense un jour. Je vous prends pour un exemple. Il n'y a pas de transparence dans la gestion Il n'y a pas une gestion, c'est une gestion d'épicerie. Où chacun décide, M. Fogué décide ce qu'il peut faire, M. Kamto décide ce qu'il faut faire, c'est M. Fogué qui sait où est l'argent, quel est le montant. On parlera de la gestion tout à l'heure. Revenons à la vente. Vous dites que le parti a été vendu à Maurice Kamto. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est clair aujourd'hui. Il n'a pas vendu. Il y a eu comme si on lui a vendu le parti. Parce qu'en réalité, faut être clair, monsieur Ateba. Non, parce que ce n'est pas clair, il ne faut pas être clair. Vous savez le principe, je te vends la chèvre et je garde la corde. C'est exactement ce qui s'est passé. Un marché de dupes. Ça veut dire que Maurice Kamto a l'impression d'avoir acheté le parti et pourtant Alain Fogué garde la corde. Parce que plus tard, vous allez comprendre qu'il y a un troisième larron qui était dans le projet. Allons-y. Parce que c'est ce troisième larron-là qui était le véritable joueur et Maurice Kamto, le gars, vous savez, éternel remplaçant, qu'on appelle souvent, il chauffe le ballon pendant que les joueurs sont encore au vestiaire, lui chauffe le ballon au stade. Quand les vrais joueurs entrent, il va s'asseoir au banc de touche. Au départ, c'était ça le plan que nous allons découvrir. Finalement, Maurice Kamto... Si je comprends bien, l'idée de Fogué, c'est d'avoir un Maurice Kamto qui sera... Qui va chauffer le ballon, comme je dis, dans l'allégorie. Et il a candidat derrière. Absolument, qui est là, qui est connu. Question. Ne comptez pas sur moi pour donner le nom de ce candidat-là. Le profil au moins. Il se connaît, c'est un très très grand banquier du Cameroun. Ça, je peux vous dire jusqu'à ce niveau-là, qui avait des très rapports très très soudés avec un général qui est décédé. Et c'est à la mort de ce général-là que les choses se sont, vous savez, un proverbe bantou dit que dès que le coq meurt, les œufs ne peuvent plus les œufs ne sont plus féconds. Le banquier en question est également proche de Maurice Kamto? Non, 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 il est plus proche d'Alain Fogué que de Maurice Kamto. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Alors, c'est lui en réalité qui était le vrai homme de la chose. Malheureusement, ça n'a pas été, ça ne s'est pas concrétisé, la nature a voulu autrement. Est-ce qu'on peut dire que Maurice Kamto a dupé Fogué? Non, 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 on peut dire que la nature a joué un mauvais jeu, parce que le général ne serait pas mort, ça n'allait pas se passer comme ça.